Boisarlia. Madame Pereira Frajman Sonia, excusez de ne pouvoir à Madame Boisard. Monsieur Laville Rémy. Présent. Madame Marteau Ilona, excusez de ne pouvoir à Madame Prélo. Monsieur Josset Geoffrey. Présent. Madame Fernandez Sophie. Présente. C'est tonique. Madame Roy Nathalie. Monsieur Moser Alain. Madame Iglesias Catherine qui devrait... Ah oui, je crois qu'elle avait prévenu peut-être avec un peu de retard, il me semble. Donc on notera en cours de route. Monsieur Lex Jean-François, excusez de ne pouvoir Madame Iglesias. Madame Belle Frédéric. Madame Omis Maude. Madame Thiedrez Valérie. Madame Zels Anne-Marie. Monsieur Dulst Karl. Monsieur Menra Thierry, excusez de ne pouvoir à Madame Zels et on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Et puis Madame Sabatino, présente et bienvenue à vous. Je vous propose de passer à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. En l'occurrence, je propose à Madame Fernandez. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Eh bien, Sophie, pardon. Sophie, tu es notre secrétaire de séance. On vous a remis 3 rapports sur table. Est-ce qu'il y avait des objections à les examiner? C'est vraiment pour respecter une temporalité. Des objections? C'était bon pour tout le monde? Eh bien, je vous remercie. Donc, point numéro 1, donc, sur l'information relative à l'installation d'un et d'une conseillère, une nouvelle conseillère municipale. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Nicolas Croquet, par courrier daté du 28 août 2025, conseiller municipal de la liste Rassemblement national pour Sainte-Savine, a fait part de sa décision de démissionner avec effet au 1er septembre 2025 du conseil municipal de la ville de Sainte-Savine. Dès lors, en application du code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège est devenu vacant. Et donc, Madame Anne Sabatino, en tant que suivante de liste, a accepté cette mission et remplace donc le conseiller démissionnaire. Aussi, je vous invite à accueillir au sein du conseil municipal Madame Anne Sabatino en qualité de membre de la liste Rassemblement national pour Sainte-Savine. Donc, bienvenue à vous. Voilà. Je vous propose donc de passer au point numéro 2 avec les commissions municipales et modifications suite à l'installation d'un nouveau conseiller, d'une nouvelle conseillère municipale, Monsieur Laville. Merci. Mes chers collègues, conformément à l'article L21-21-22 du CGCT, le conseil municipal peut former des commissions pour étudier les questions soumises en respectant la représentation proportionnelle. Le maire en est président de droit, remplacé en cas d'absence par un vice-président élu. Les commissions existantes pour rappel sont affaires scolaires et jeunesse, urbanisme et cadre de vie, commerce et économie, vie citoyenne et administration, culture et sport. Suite à la démission de M. Nicolas Croquet et l'installation de Mme Sabatino, il est proposé de compléter les commissions et de désigner le nouveau membre remplaçant l'élu démissionnaire. Donc, c'est sur chaque commission et je présume que Mme Sabatino remplace M. Croquet. Oui, Mme Sabatino donc, se proposait notamment sur la commission, alors si je me trompe, n'hésitez pas à me couper, sur la commission affaires scolaires, enfance, jeunesse, famille, la commission urbanisme, cadre de vie, transition écologique, la commission commerce, artisanat, économie sociale et solidaire, et puis la commission vie citoyenne, administration générale, vie quotidienne et tranquillité. C'était peut-être bien ça? Voilà. Je vous propose de passer à un vote à un main levée s'il n'y a pas d'objection, ce qui simplifierait les choses. Donc, est-ce qu'il y avait des objections, des abstentions? Eh bien, c'est validé. Rapport suivant, rapport numéro 3. Je vais regarder dans mes fiches, j'ai tout mélangé. Rapport numéro 3, donc l'approbation des procès-verbaux de la séance du conseil municipal du 10 juillet. Donc, est-ce qu'il y avait des remarques sur ces procès-verbaux? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 4, avec le compte-rendu des décisions prises sur le fondement de la délégation permanente. Donc, on avait un certain nombre de points.
donc notamment le remboursement du préjudice de perte dans l'incendie de baguette personnelle de monsieur, d'un professeur de musique d'une valeur de 286,88 euros. Il y avait aussi une modification de régie de recettes et il y avait aussi un certain nombre de points relatifs à la conclusion et à la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Donc vous avez la liste et je vous en fais grâce. Et puis également tous les marchés qui sont sur les annexes et les documents qui vous ont été transmis. Et je passe ensuite au point numéro 5 avec la médiathèque, la politique documentaire, Monsieur Pouzin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, les bibliothèques des collectivités territoriales définissent et actualisent régulièrement leur politique documentaire présentée devant l'organe délibérant. Elles valorisent aussi leurs partenariats culturels, éducatifs, sociaux et concernant la petite enfance. La charte documentaire constitue un cadre de référence pour la constitution et le développement des collections, notamment dans le contexte du redimensionnement de l'offre après les travaux de requalification des sites du Forum et de l'Art déco. Cette charte repose sur les principes suivants: des collections pluralistes et diversifiées, sans censure ni pression commerciale, des collections pertinentes, de qualité, régulièrement renouvelées, une offre adaptée aux besoins des habitants et aux usages du public, garantissant l'égalité d'accès, une accessibilité à tous, sur place ou à distance, favorisant la lecture, entre parenthèses, chose qui devient rare chez la jeunesse, créativité, curiosité et auto-formation, avec des fonds spécifiques pour certains publics. Et enfin, la charte précise les critères d'acquisition et d'élimination ainsi que des objectifs de développement auxquels les bibliothécaires se réfèrent. Alors il y a le nom de désherbage qui sert à désigner cette opération, n'est-ce pas? Mais je précise, il n'y a pas de mauvaises herbes dans ce désherbage. Ainsi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser la charte de la médiathèque municipale, d'autoriser monsieur le maire à engager les démarches nécessaires et à signer toutes les pièces utiles, et enfin, de solliciter l'aide de la DRAC, ce n'est pas la peine de donner la signification de cet acronyme, et de tout autre partenaire au taux maximum pour le renouvellement et l'acquisition complémentaire de collections en vue de l'ouverture du nouvel équipement de lecture publique. Merci Monsieur Pouzin. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant avec le bar déco et la convention, une convention d'occupation, Monsieur Stauder. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération numéro 3 du 2 juin 2022, la ville de Sainte-Savine a créé une licence de débit de boissons à consommer sur place de type 3, permettant au centre culturel L'Art déco de vendre des boissons lors de ses spectacles et événements. Cette licence autorise la vente de boissons fermentées, vins doux, naturels et liqueurs jusqu'à 18 degrés. La commune peut gérer directement ce débit via une régie avec un représentant désigné, hors maire et conseillers municipaux, ou en déléguer l'exploitation à un tiers, public ou privé, par contrat administratif. Dans ce cas, une redevance d'occupation est due. Il est proposé de fixer cette redevance à 10 € par soirée, compte tenu du fonctionnement du bar, c'est-à-dire 30 minutes avant et 1 heure après chaque représentation. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de fixer le tarif de la redevance forfaitaire de l'occupation du bar pour l'exploitation par un tiers
d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 7, convention de mise à disposition de locaux pour l'exercice 2025-2026 pour la Maison de la Science. Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la Maison de la Science Hubert Curien, structure unique en France, regroupe plusieurs associations scientifiques et propose toute l'année expositions et activités pour tous les publics. La ville de Sainte-Savine met à sa disposition un bâtiment dédié et, conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, formalise ce soutien par une convention. Celle-ci précise les conditions de mise à disposition des locaux, loyer maintenu à 150 € par mois, l'entretien, les responsabilités, et s'applique du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la convention de mise à disposition de locaux à destination de l'association Maison des Sciences, de dire que cette convention porte sur la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Il est 18h48 et on note... Non, mais enfin, c'est juste pour que ça soit enregistré. Ne vous inquiétez pas, c'est pas... Voilà. Pardon, de Catherine Iglesias. J'ai un trou de mémoire. Donc, 18h48, vous participerez au vote de ce point? Ah, c'était l'ouverture du débat? Ok. Donc, on ne vous comptera pas dans le vote. Oui. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais dire un petit mot sur cette association remarquable, tant pour les Saviniens que pour l'extérieur, d'ailleurs que le département soutient aussi. Et d'ailleurs, nous l'aidons à investir dans un véhicule pour qu'elle puisse être encore plus efficace et se déplacer éventuellement vers des lieux, soit des écoles, des centres, en tout cas d'intérêt pour la ville de Sainte-Savine. Et elle en fait aussi la réputation parce qu'elle sillonne aussi des communes rurales. Donc c'est vrai que cette association est tout à fait remarquable et toutes les expositions qui s'y trouvent, enfin on s'y croise souvent, sont de grande qualité. Donc je vous invite aussi à en faire la promotion parce que c'est une belle association pour les enfants et pour les adultes. Merci. D'autres remarques ou compléments? Bien évidemment, la Maison de la Science. Il y avait la fête de la Science d'ailleurs ce samedi, donc avec de belles animations, même si les conditions météo n'étaient pas des plus favorables. A priori, il y a eu un beau succès et une belle fréquentation. S'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 8, avec une subvention exceptionnelle à l'association Donne-ton soutif, Monsieur Hennequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération du 7 mars 2025, le Conseil municipal a autorisé le dépôt de demandes de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre 2025. L'association Protection Donne-ton soutif a sollicité 2 500 € pour l'achat de 800 soutifs box destinés à collecter des soutiens-gorge et financer des actions de bien-être pour les femmes atteintes de cancer féminin. Après examen, la commission Culture Association propose l'attribution d'une aide de 800 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 250 € à l'association 800 € pardon, à l'association Donne-ton soutif pour l'achat de 800 soutifs box, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Bien évidemment, on soutient et je pense que c'est le cas de l'ensemble du conseil municipal. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 9, avec une subvention exceptionnelle toujours pour le Twirling Club Savinien. Madame Roy. Mes chers collègues, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération du 7 mars 2025, le Conseil municipal a autorisé le dépôt de demandes de subventions exceptionnelles jusqu'au 31 octobre 2025. L'association Twirling Savinien
a déposé en date du 15 juillet 2025 une demande de subvention exceptionnelle de 1 500 € pour investir dans du matériel et des outils de communication, tenues, flyers, gobelets, micros. Après examen, la commission culture association propose l'attribution d'une aide de 500 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 500 € à l'association Tourline Savinien pour l'achat de matériel et outils de communication, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Toujours dans le cadre des subventions exceptionnelles. Donc là, c'est pour le Sainte-Savine de football. Monsieur Hennequin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération du 7 mars 2025, le conseil municipal a autorisé le dépôt de demandes de subventions exceptionnelles jusqu'au 31 octobre 2025. L'association Sainte-Savine Football a sollicité en date du 25 septembre 2025 une subvention de 400 € pour la réservation de créneaux sur des terrains de football indoor durant la première partie du mois d'octobre afin d'y organiser des entraînements en soirée le temps que les terrains synthétiques de la Noulutel soient livrés. Après examen, la commission Culture Association propose l'attribution d'une aide de 400 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 70% des frais engagés dans la limite de 400 € de l'association Sainte-Savine Football pour la réservation de créneaux de football indoor, d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Oui, monsieur Dulst. Oui, juste une question sur l'avancée des travaux. Est-ce que les terrains seront livrés prochainement et est-ce que le club pourra s'entraîner Les terrains vont être livrés plus vite que prévu et c'est destiné à partir du 21 octobre. Réception des travaux le 20 octobre et c'est tout. Ça est toujours normalement le 20 octobre et puis d'être dans la foulée, le club 21, pourra utiliser les terrains. Voilà. D'autres remarques? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. J'en étais où? Pardon, j'avais switché. Et donc, effectivement, le point numéro 11, avec la redevance d'occupation du COSEC et la régularisation que l'on attendait depuis un certain temps. Madame Gultequin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine met à disposition les infrastructures sportives du COSEC de la Noulutel au lycée Édouard Herriot pour l'organisation de ces séances d'EPS. Cette mise à disposition fait l'objet d'une redevance annuelle calculée sur la base des coûts de fonctionnement du gymnase rapportés au volume d'heures annuelles d'occupation par le lycée. La commune de Sainte-Savine a sollicité la région Grand Est aux fins de régulariser les redevances d'occupation pour les années 2020-2021 et 2021-2022 qui n'avaient pas été perçues. En date du 19 septembre 2025, la région a accordé le versement d'une dotation de 51 400 € au lycée Édouard Herriot, correspondant au montant total de la redevance pour ces 2 années scolaires. Afin de formaliser la régularisation de la mise à disposition du COSEC durant cette période, une convention fixant les termes de l'occupation par le lycée est proposée. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la régularisation des redevances d'occupation du COSEC de la Noulutel pour les années 2020, 2021 et 2021-2022, de valider la facturation au lycée Édouard Herriot de la somme de 51 400 € correspondant à cette régularisation, de valider la convention de mise à disposition du COSEC au lycée Édouard Herriot, d'autoriser monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Ah, monsieur Moser. Non, simplement, je vois que maintenant les relations par rapport au COSEC avec le lycée sont à jour. Donc c'est une bonne initiative et c'est bien. Les choses sont claires. Ça a mis un peu de temps parce que la négociation a été ardue. Et donc là, voilà, on a trouvé l'issue. Et donc, subvention de la région au lycée et ensuite le lycée, une occupation pour la collectivité. Justement, je dis ça par expérience. Je sais que les négociations éventuelles avec la région n'ont pas toujours été faciles, ne sont pas toujours faciles.
Ça a été long, mais ça a abouti, donc on peut s'en féliciter. Voilà, l'essentiel, c'est que c'est abouti. S'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 12, avec les salles municipales et les tarifications. Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine met gratuitement à disposition des associations locales ses salles d'activité, gymnases et équipements sportifs pour l'année 2025-2026, de septembre à juin. Afin d'assurer l'équité entre associations, les créneaux sont attribués selon les capacités d'accueil. Une valorisation financière des mises à disposition, sans qu'elle ne donne lieu à une facturation toutefois, électricité, chauffage, entretien, eau, sera communiquée à chaque association qui devra l'intégrer dans sa comptabilité. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les conditions de mise à disposition des locaux municipaux aux associations, de dire que ces conditions sont applicables à compter du 1er septembre 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 13, la mise à disposition des équipements communaux, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine met à disposition ses infrastructures sportives à destination des associations et établissements scolaires de la commune pour la pratique de leurs activités régulières. Pour la fin de l'année 2025, la commune a reçu plusieurs demandes de mise à disposition de ces gymnases pour l'organisation d'événements ponctuels. COSEC de la Nouloutel, remise des diplômes aux bacheliers du lycée Édouard Herriot de l'année scolaire 2024-2025 le 18 octobre 2025. COSEC de la Nouloutel, loto du handball club Savino-Chaplin le 29 novembre 2025. Gymnase Morzinski, vente multicollection de l'association École du Chat de l'Aube les 25 et 26 octobre 2025. Considérant que ces événements initiés par les acteurs de la vie locale participent au dynamisme de la commune, il est proposé d'apporter une réponse positive aux demandes ci-dessus en appliquant la gratuité pour ces mises à disposition. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la mise à disposition gratuite des infrastructures sportives aux acteurs de la vie locale à l'occasion des événements organisés durant la fin de l'année 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 14 avec le CMJ et séjour à Strasbourg. Madame Martin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre des conseils municipaux jeunes et en écho à notre label Ville européenne, un séjour mutualisé avec le CMJ d'Hainaut près 3 est prévu à Strasbourg du 27 au 29 octobre pour 12 élus afin de découvrir le fonctionnement du Parlement européen et favoriser les échanges entre les jeunes élus. Le coût total du séjour est de 3 087,32 €. Il serait encadré par 2 animateurs. Le séjour déclaré auprès du SDJES couvrira alimentation, transport et prestations de services. Une participation de 50 € sera demandée aux familles. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver l'organisation et la tarification du séjour à Strasbourg pour les enfants du conseil municipal jeune, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? J'ai vu que Monsieur Pouzin s'en félicitait. Des remarques? Non? Eh bien, en tout cas, on peut se féliciter du séjour. C'est toujours intéressant d'aller visiter les institutions européennes. Donc, Monsieur Moser. Oui, pas une question, mais une remarque. Comment se fait-il qu'il y ait un reste à charge de 50 € par famille? C'est pour parce que c'est une démarche tout à fait citoyenne et organisée par la municipalité. J'espère que ça n'a pas amené des élus jeunes à ne pas pouvoir venir ou etc. Non, en fait, en tout cas, dans le cadre des dispositifs, à chaque fois, si la famille ne peut pas, en fait, on peut avoir le biais, le soutien du CCAS là-dessus, en fait. Ah, après, l'idée, c'est de marquer une forme de participation. Après, je ne sais pas si Marie-Laure voulait compléter.
Je mets le micro, pardon. Oui. Excusez-moi. À la base, c'était un séjour pour trois collectivités, en fait, et il y en a une des trois qui s'est désistée cet été. Du coup, la question était posée de se dire est-ce que c'était maintenu ou non, sachant que les frais fixes restaient, eux. La poire a été tranchée, entre guillemets, les familles acceptaient de participer à hauteur d'eux, et la collectivité a pris une partie en plus. Mais voilà, c'était ce qui permettait de ne pas non plus augmenter complètement la ligne budgétaire qui était prévue. Merci. D'autres remarques ? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, adoptés à l'unanimité? Donc, rapport suivant, rapport numéro 15, avec le partenariat Art Déco et accompagnement à la scolarité. Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine souhaite, par l'intermédiaire de son centre culturel L'Art Déco, renouveler le partenariat avec le pôle action éducative dans le cadre de son activité portant sur l'accompagnement à la scolarité, dans le but de faciliter l'accès à la culture des enfants bénéficiaires du CLAS, contrat local d'accompagnement scolaire, et ce, par la mise à disposition d'invitations et ou la mise en place d'actions de sensibilisation culturelle. Il est donc proposé dans le cadre de ce partenariat pour la saison culturelle 2025-2026 de mettre à disposition 12 places gratuites par représentation, pouvant être adaptées aux enfants de 6 à 15 ans. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de ce partenariat, d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes démarches utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non, en tout cas, on peut souligner en tout cas le beau travail des équipes dans le cadre du CLAS. Voilà, c'est quelque chose de plutôt dynamique et en lien avec les élus. Donc, il y a un très beau travail d'accompli. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 16, avec la mise à la réforme d'un véhicule, Madame Thiédrez. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, un véhicule électrique affecté aux services municipaux n'est plus à même d'être utilisé en raison de son état et du coût des réparations nécessaires à une remise en route. Le bien concerné, c'est la Peugeot Ion immatriculée FB 387 NE datant de 2018. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la réforme du bien ci-dessus, d'autoriser la sortie d'inventaire du bien et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la cession du bien à des tiers conformément à la délégation permanente délibérée en séance du 18 mars 2021. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 17, avec sortie d'inventaire de matériel communal. Monsieur Josset. Mes chers collègues, divers biens mobiliers de la collectivité devenus inutilisés en raison de leur vétusté, de leur remplacement ou de l'absence de besoin doivent être désaffectés et sortis du patrimoine communal en vue d'une éventuelle cession ou mise au rebut. Sont notamment concernés grilles et équipements de piscine, casiers, vestiaires, bancs, douches, mobilier, mobilier divers, tables, chaises, armoires, bureaux, luminaires, parasols, anciens postes transformateurs de l'Art Déco, parquet de la salle de spectacle et tondeuse autoportée de 2005. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la réforme des biens récapitulés ci-dessus, d'autoriser la sortie d'inventaire de ces biens, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la cession de ces biens à des tiers, conformément à la délégation permanente délibérée en séance du 18 mars 2021. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 18, avis demandé d'autorisation environnementale pour la COVED et ne participeront pas au vote, Monsieur Bernier. Et donc, Madame Thiédrez. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la société COVEC a déposé une demande d'autorisation environnementale pour développer son activité à la Chapelle Saint-Luc, incluant le traitement d'emballages plastiques souillés. Ce projet, ayant un impact environnemental, a fait l'objet d'une enquête publique du 1er au 30 septembre 2025, conformément au Code de l'environnement. Le dossier
est consultable en ligne. Je vous laisserai regarder l'adresse. Et la commune doit donc donner son avis avant le 15 octobre 2025. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'émettre un avis favorable ou défavorable sur la demande d'autorisation environnementale relative au projet de développement de l'activité liée aux déchets dangereux et non dangereux sur le territoire de la Chapelle-Saint-Luc et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 19 avec vente immobilière 3 Aube Habitat avec avis sur la cession de logement et ne participera pas au vote Madame Anne-Marie Zeltz. Et donc, c'est toujours Madame Thiedrez. Et merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'OPH 3 Aube Habitat souhaite céder des logements à Sainte-Savine. Conformément à l'article L443-7 du Code de la construction et de l'habitation, la commune est consultée pour avis sur la mise en vente d'un appartement T3, lot numéro 8, d'une cave, lot numéro 29 et d'un garage, lot 43, situé 150 avenue du Général Gallieni. À défaut de réponse dans un délai de 2 mois, l'avis de la commune est réputé favorable. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver ce plan de mise en vente concernant le patrimoine référencé sur la commune et de solliciter la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement des acquéreurs pour la rénovation énergétique des biens. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, cession foncière, locaux du CCAS. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la commune est propriétaire d'un bâtiment situé au 2 bis rue de la Maurécière qui est occupé à titre gracieux par le CCAS. Ces locaux étant devenus exigus concernant l'usage des missions et notamment les publics qui sont accueillis. Et donc la commune réfléchit à libérer ce bâtiment d'usage. Et donc nous avons sollicité les domaines pour avoir un avis et un tarif. Donc la direction départementale des finances publiques a été saisie et a estimé ce bien. Et la commune envisage en conséquence son prix de vente estimatif à hauteur de 295 000 €. Ainsi, il vous est donc proposé d'acter le principe de la cession foncière du lot 4 de la parcelle section AE 1262 pour une surface d'emprise estimée à 128,6 m², de fixer le prix de la transaction à 295 000 €. Précision faite que les frais annexes seront entièrement supportés par le futur acquéreur et d'autoriser le maire à engager les formalités de publicité pour recueillir les manifestations d'intérêt et conduire toute négociation avec les acquéreurs potentiels. Monsieur Moser. Oui, juste une question. Cette propriété possède un terrain ? Non ? Non ? C'est pas rattaché en fait. C'est pas rattaché. Non. C'est la question que je me posais quand j'ai vu l'estimation et puis quand j'ai vu l'emprise de seulement 128,60 €. Effectivement, ça fait plus maison. 128 mètres. Euros, ça ferait pas cher. 128,60 m². J'ai dit 128 €. Oui. Pardon. Lapsus. On ne vous le vendra pas à ce prix-là. Donc voilà, je me posais cette question. Donc ça fait plus maison de ville que... D'accord. Mais elle a de la valeur, cette maison. C'est bien estimé. Après, là, on lancera, puis on verra ce qu'il y a en face. Voilà. Est-ce qu'il y avait des remarques complémentaires ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et rapport suivant... Je crois que j'ai un trou dans... Ah, pardon. Rapport numéro 21 avec bail amphithéotique aux 5 chemins du parc, Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. La société Mologie a construit 7 logements à usage d'habitation dans le cadre de 2 baux amphithéotiques signés en novembre 1975 et octobre 1976, arrivant à terme le 31 octobre 2040, donc soit une durée de 65 ans.
Elle souhaite aujourd'hui mettre un terme anticipé au bail et acquérir le bien. Pour rappel, le bail emphytéotique est un contrat de longue durée, de 18 ans à 99 ans, par lequel un bailleur, souvent une collectivité, loue un bien à un prix inférieur au marché. Le locataire doit réaliser des travaux d'amélioration et, à l'issue du bail, restituer le terrain avec les constructions. Lors de la résiliation anticipée d'un tel bail, le preneur, Monlogis, entend acquérir auprès du bailleur, la commune de Sainte-Savine, les droits acquis par cette dernière à la date de la résiliation. La répartition de la valeur pleine du bien entre le bailleur et le preneur évolue tout au long du bail. Les droits acquis par le bailleur augmentent au fil du temps, tandis que les droits résiduels du preneur diminuent. Le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques compétente, partant d'une valeur pleine au jour de la résiliation estimée à 515 000 €, a estimé les droits du bailleur à 320 000 € dans son avis 2025, référencé 10 362 22 664. La commune de Sainte-Savine ne souhaite pas, au terme du contrat, récupérer la totalité de la propriété constituée de son terrain initial et du bâtiment d'habitation édifié par Monlogis. Elle propose de faire droit à la demande de Monlogis, qui souhaite récupérer rapidement la propriété totale du bien en cédant dès à présent les droits acquis par la commune, estimés à 320 000 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'acter le terme anticipé des baux emphytéotiques de novembre 1975 et octobre 1976, d'acter la cession foncière du bien par la commune au bénéfice de la société Monlogis, de fixer le prix de la transaction conformément à l'avis du service des domaines à 320 000 €, précision faite que les frais annexes seront entièrement supportés par le futur acquéreur. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte à intervenir, ainsi que toutes les pièces utiles relatives à cette opération. Merci. Bon, bah après, ils sont venus vers nous pour manifester un intérêt pour acheter une propriété dont on avait juste l'emprise foncière. Donc voilà, c'est toujours une recette complémentaire qu'on ne peut pas négliger. Donc voilà, c'était pas prévu et c'est tant mieux, avec aussi un élément de temporalité sur lequel ils souhaitaient vraiment accélérer leur démarche. Et puis ça fera aussi l'objet peut-être de négociations aussi en cadre de réflexion sur logement d'urgence. Voilà, il y a peut-être des travaux aussi en lien avec Monlogis pour aussi peut-être à terme bénéficier d'une solution complémentaire de logement d'urgence, parce que des fois on peut être pris de court. Donc voilà, donc ça fera l'objet d'autres réflexions et d'autres démarches. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport avant de passer au vote? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 22, dérogation au repos dominical 2026. Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, pour 2026, il convient de fixer les dimanches d'ouverture des commerces sur la communauté d'agglomération dans le cadre de la loi du 6 août 2015. Chaque commune peut autoriser jusqu'à 12 dimanches par an, sous réserve de l'avis de l'EPCI, condition nécessaire à la signature de l'arrêté municipal. Pour Sainte-Savine, les demandes reçues sont Carrefour l'Escapade, 11 janvier, 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre. Pour Lidl, 6, 13, 20 et 27 décembre. Carrefour Contact et Biens, pas de demande. Ces ouvertures doivent être arrêtées avant le 31 décembre pour l'année suivante. Le nombre de ces dimanches excédant 5 pour l'année 2026 et la ville de Sainte-Savine souhaitant y apporter une suite positive, il vous est donc proposé de solliciter l'avis de Trois-Champagnes Métropole afin que le conseil communautaire délibère sur ce calendrier des ouvertures dominicales. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre un arrêté fixant le calendrier des ouvertures dominicales sur la commune pour l'ensemble de l'année 2026. Merci. Des remarques sur ce rapport, Madame Zels? Non, ce n'est pas une remarque, c'est juste que Thierry Ménera m'a demandé une abstention sur ce rapport. Et je voulais juste aussi, parce que j'en parlais avec ma voisine, dire que je n'ai pas participé au vote pour Trois-Aubes Habitat parce que je suis au conseil d'administration. Ça n'a rien à voir avec une copropriété qui m'appartiendrait. Voilà, c'est juste ça. On aurait peut-être pu le préciser. Voilà, précision qui est utile. Eh bien, donc s'il n'y a pas de remarques complémentaires, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Non. Une abstention.
Adopté à la majorité. Je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 23, avec la SPL XDMAT, le rapport de gestion 2024. Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération de 2012, la commune est devenue actionnaire de la SPL XDMAT, créée par les départements des Ardennes, de l'Aube et de la Marne, pour bénéficier de ces outils de dématérialisation, X-Marché, X-Act, X-Elec, etc. Le rapport de gestion 2024, approuvé par l'Assemblée générale du 24 juin, présente un chiffre d'affaires de 1 482 722 € et un résultat de 354 489, porté entièrement en autres réserves, 1 677 465 €, reflétant la croissance du nombre d'actionnaires, 3 340 au 31 décembre 2024, et l'utilisation régulière des outils de la SPL. Le Conseil est invité à examiner ce rapport et à en donner acte au maire, conformément aux dispositions légales sur les SPL. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le rapport de gestion du Conseil d'administration et de donner acte à Monsieur le maire de cette communication. Pardon. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Anne-Marie, je vois SPL, XDMAT, département. Et oui, juste pour dire que c'est un bel outil qui est géré par le département et effectivement qu'il rend tellement service aux communes qu'elles sont nombreuses à y adhérer et qu'il y a toujours des demandes. Donc voilà, c'est quelque chose qui profite non seulement à notre territoire, mais aussi à des départements limitrophes. Non, franchement, c'est vrai que c'est vraiment une belle réussite pour... ça sera point de fleur pour Anne-Marie qui est au département. En tout cas, le service informatique du département qui avait développé à l'origine cet outil, qui est vraiment très, très performant, qui s'enrichit régulièrement, avec notamment Xurba, où maintenant on utilise Xurba qui permet maintenant nous d'avoir l'instruction de tout ce qui est occupation et droit des sols, autorisation de droit des sols. Là où avant, en fait, on avait un blocage d'outils et d'instructions avec TCM, maintenant que TCM utilise aussi Xurba, ça permet de fluidifier le flux d'informations. Puis après, il y a Xpost, comme on l'évoquait dans le rapport, il y a plein de X. Alors c'est X10, c'est ce petit clin d'œil avec le département 10. Donc en tout cas, un très bel outil. Est-ce qu'il y avait des remarques complémentaires sur ce rapport ? Eh bien, je vous propose de prendre acte. Tout le monde est d'accord pour prendre acte. C'est toujours compliqué les formulations. De dire qu'en fait, on ne prend pas. Voilà, voilà. Donc, vous prenez acte et c'est entendu et c'est noté. Rapport numéro 24 avec charte informatique, Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, les collectivités sont exposées aux cyberattaques et aux mauvaises utilisations des systèmes d'information pouvant entraîner des interruptions de service, des violations de données personnelles ou des responsabilités civiles et pénales. La présente charte vise à garantir l'usage sûr et responsable des outils informatiques et de communication, ordinateurs, téléphones, logiciels, dans le respect des lois, de la confidentialité et de l'intérêt de la collectivité. Elle sert également à sensibiliser, informer et responsabiliser les utilisateurs. Il est proposé d'adopter la charte informatique présentée en comité social territorial pour en assurer l'opposabilité et l'effectivité conformément au RGPD, à la loi informatique et liberté, au texte réglementaire applicable. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la charte informatique et ses pièces associées, telles que présentées en annexe, de dire que la charte devra être signée par l'ensemble des utilisateurs du système d'information, de dire que la clause d'engagement de confidentialité des données à caractère personnel devra être signée par l'ensemble des agents de la collectivité, d'autoriser l'annexion de la charte informatique au règlement intérieur de la collectivité et de charger Monsieur le maire ou toute personne habilitée par lui d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Alors pour compléter qui a été proposé et adopté en CST
Je crois que c'était hier de mémoire ou avant-hier, je ne sais plus. Je suis un peu perdu dans les jours, avec notamment un accompagnement et des formations complémentaires sur l'accompagnement à l'usage du numérique et au cyber-risque, parce qu'on se rend compte que le risque augmente. On utilise de plus en plus l'outil informatique, les terminaux portables, et donc une augmentation très significative des risques avec des fraudes de plus en plus pointues et donc une nécessité d'accompagnement des personnels sur les sensibilisations, notamment au cyber-risque et à la fraude, et à l'utilisation du matériel et au bon usage du matériel. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 25, désignation du représentant au sein de la CLECT, donc de la commission locale d'évaluation des charges transférées, Monsieur Laville. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, suite à la démission de Madame Patricia Keane du conseil municipal, il convient de nommer un représentant au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées auprès de TCM. Donc je vous propose la candidature de Monsieur Bastien Blanchot. Voilà. Monsieur Bastien Blanchot. Donc aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de nommer Monsieur Bastien Blanchot en tant que représentant au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée? Eh bien, est-ce qu'il y a... Tout le monde est d'accord, donc je vous propose de passer au vote. Donc est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 26 avec procédure de reprise de concession en état d'abandon, Madame Gultequin. Merci Arnaud. Mes chers collègues, à l'occasion, un état des lieux a été effectué dans le cimetière communal. Il a été constaté qu'un nombre important de concessions n'étaient plus entretenues par les familles. Il est rappelé que les familles ont l'obligation d'entretenir leurs concessions. Dans la négative et dans le respect de la procédure en vigueur, la reprise de la concession sera engagée après s'être assurée d'un certain nombre de conditions. La première phase de cette procédure consistera en l'établissement d'un procès-verbal de constat d'abandon. Ce procès-verbal sera affiché à la porte du cimetière et à la mairie. Des panneaux seront posés sur les concessions susceptibles d'être reprises, sachant que la reprise d'une concession ne peut être prononcée qu'après qu'un second procès-verbal d'abandon ait constaté la persistance de l'état d'abandon. À l'issue du délai prévu à l'article L. 2223-17 du Code général des collectivités territoriales qui suit les formalités de publicité. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à engager la procédure de reprise des concessions à l'état d'abandon réglementée aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du Code général des collectivités territoriales. Merci. Donc ça fait effectivement l'objet, en fait, en complément de la réflexion qu'on avait sur les travaux autour du cimetière, notamment donc la reprise des concessions, la végétalisation du cimetière, le parcours aussi historique sur les éléments remarquables. Ça fait l'objet d'une étude et d'une cartographie sur les sites remarquables. Et puis effectivement la reprise d'un certain nombre de sépultures. On pense notamment à celle qui est proche du monument aux morts, qui est sécurisée pour l'instant, mais qui pour l'instant ne nous appartient pas. Donc d'où la démarche aussi de reprise pour pouvoir à un moment donné remettre en état l'édifice. Voilà. Et on a quand même quelques éléments remarquables aussi, et puis des espaces qui sont en état d'abandon. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'outiller pour travailler plus en profondeur le sujet et le projet. Est-ce qu'il y avait des remarques complémentaires sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 27, recensement de la population, rémunération, Madame Prélot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le recensement partiel de la population se déroulera du 15 janvier au 21 février 2026, avec le recrutement d'agents recenseurs rémunérés via la dotation forfaitaire de l'État. Pour 2026, leurs rémunérations sont proposées avec une augmentation d'environ 2% par rapport à 2025.
1,80 € par bulletin individuel collecté, 1,20 € par feuille de logement ou d'immeuble collecté, 43 € par demi-journée de formation, 113 € pour les frais de déplacement, 133 € forfait par agent selon la qualité du recensement. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de fixer les diverses rémunérations aux tarifs indiqués ci-dessus, d'inscrire la somme correspondante au budget primitif 2026 de la ville. Merci. Des remarques sur ce rapport, qu'on voit à intervalles réguliers? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 28 avec le tableau des emplois et actualisation. Monsieur Bernier. Merci, monsieur le maire. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et de procéder aux actualisations suivantes du tableau des emplois. La première, c'est la création d'un emploi d'animateur à temps complet à compter du 1er novembre 2025. La deuxième, c'est la modification d'un emploi de peintre au profit d'un emploi d'agent polyvalent appariteur à temps complet à partir du 9 octobre 2025. Et la troisième, c'est la suppression d'un emploi d'agent de cohésion urbaine à temps complet à compter du 9 octobre 2025. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications ci-dessus. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 29 avec la partie commerce, taxe sur les friches commerciales, modification du périmètre des biens imposables. Madame Ribaille. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération numéro 34 du 10 juillet 2025, la ville a institué la taxe annuelle sur les friches commerciales, TFC, afin de lutter contre les locaux commerciaux fermés et d'encourager leur remise en location, soutenant ainsi le commerce de proximité. Après consultation avec l'administration fiscale, le périmètre des biens imposables a été précisé. La TFC concerne les biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFBPB, à l'exception des locaux d'habitation et des établissements industriels. Sont ainsi visés notamment les immeubles de bureaux, locaux commerciaux, les aires de stationnement de centres commerciaux et lieux de dépôt ou stockage. Aussi, mes chers collègues, vu l'exposé ci-dessus, je vous propose de valider la modification du périmètre des biens imposables dans le cadre de la taxe annuelle sur les friches commerciales, instituée le 10 juillet 2025, et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes nécessaires et l'exécution de la présente délibération. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Une. Eh bien, adopté à la majorité, je vous remercie. Et donc, je vous propose de passer à la lecture des rapports qui avaient été remis sur table. Donc, avec le premier point qui est l'animation de la vie locale, avec la requalification du site de l'ancienne piscine, avec l'accompagnement de l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion du territoire. C'est tout frais puisque ça a fait l'objet d'une discussion hier. Voilà, c'était hier, donc on a été assez rapide. Donc en fait, il est proposé que la collectivité puisse bénéficier d'un accompagnement en ingénierie sur mesure proposé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour fixer le cadre juridique et financier de l'exploitation future du site par les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt. Et donc, il vous est proposé de solliciter l'accompagnement en ingénierie sur mesure de l'ANCT, de préciser que 50% du coût de cette étude fixée à 24 790 € hors taxe restera à la charge de la collectivité, dire que les crédits correspondants sont prévus au budget de l'exercice 2025 et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Voilà pour ce rapport. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Le point suivant qui est requalification de la rue Parmentier avec la convention pour l'enfouissement des réseaux télécoms, monsieur Hennequin.
Mes chers collègues, le plan pluriannuel d'entretien, d'amélioration, d'aménagement et de modernisation de la voirie communale fait état d'une liste de rues dont l'État impose des travaux d'entretien de voirie. La rue Antoine Parmentier en fait partie. Le projet prévoit de améliorer le cadre de vie des riverains et usagers, garantir une meilleure sécurité pour tous les usagers, garantir une pérennité de ce projet à long terme, renforcer le traitement des eaux de ruissellement pluvial par des techniques d'infiltration. Par ailleurs, dans l'ambition de répondre le plus fidèlement à ces objectifs, il est aussi prévu d'intégrer au projet de rénovation de la rue Antoine Parmentier une réorganisation du stationnement actuellement réglementé en bilatéral alterné par quinzaine sous la forme d'un stationnement par case, un traitement des eaux de ruissellement par infiltration dans les alvéoles de stationnement grâce à l'emploi de matériaux de surface de roulement percolants. La création par 3 Champagne Métropole d'un bassin d'orage infiltrant sous le parc de stationnement arrière du centre culturel Art Déco, le remplacement de la canalisation d'adduction d'eau potable datant du début du XXe siècle, conduit et pris en charge par le syndicat départemental de l'eau de l'Aube, l'enfouissement des réseaux électriques incluant à la fois le réseau de distribution et l'éclairage public. Ces travaux sont conduits par le syndicat départemental de l'énergie de l'Aube et ont déjà fait l'objet de la délibération numéro 20-25-05-06-13 du 6 mai 2025. L'enfouissement des réseaux de télécommunications, ces travaux pris en charge par la ville de Sainte-Savine, tant pour les réseaux situés sur la voie publique que pour ceux situés sur les parcelles privées des riverains. Si la majorité des riverains de la rue Antoine Parmentier peuvent être raccordés directement depuis le domaine public dans le cadre de ces travaux d'enfouissement, d'autres imposent des terrassements en domaine privatif non communal pour permettre leur raccordement au réseau de télécommunications. Les travaux de terrassement nécessaires à l'enfouissement complet du réseau de télécommunications depuis le domaine public jusqu'à la façade la plus proche de la localisation du boîtier de raccordement et ou de répartition de chaque immeuble concerné imposent l'établissement et la signature d'une convention entre la ville de Sainte-Savine et ses propriétaires. Ces travaux étant mis en œuvre dans le cadre de gros travaux d'entretien de voirie, d'amélioration, d'aménagement et de modernisation de la voirie communale, avec l'ambition d'améliorer le cadre urbain de tous les administrés, il est donc proposé que la ville de Sainte-Savine prenne totalement en charge le coût d'enfouissement du réseau de télécommunications qui est estimé à 67 837,80 € hors taxe. Aussi, vu l'énoncé ci-dessus, il est proposé au conseil municipal de prendre acte des travaux d'enfouissement du réseau de télécommunications, s'engager à s'inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires à l'enfouissement du réseau de télécommunications, approuver les termes de la convention de servitude jointe à la présente, préciser que les infrastructures et génie civil pour l'enfouissement du réseau de télécommunications mis en œuvre par la ville de Sainte-Savine seront cédés à titre gratuit à Orange pour celles situées sur le domaine public et conservées par la ville de Sainte-Savine pour celles situées sur les parties privatives. J'ai fini, je crois. J'ai fini. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, dernier point avec la culture. Monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération numéro 6 du 6 mai 2025, le conseil municipal a adopté la grille tarifaire 2025-2026 pour les spectacles de la programmation culturelle de l'Art Déco, que vous allez retrouver, pour rappel, dans cette délibération. Et suite à une contrainte logistique, il est proposé au conseil municipal de décaler la soirée de présentation de la saison culturelle au jeudi 13 novembre 2025. Comme les années précédentes, il est précisé que l'entrée à l'événement est gratuite, avec évidemment réservation préalable obligatoire. Considérant la volonté municipale de proposer des grilles de tarifs et d'abonnements favorisant l'accès à la culture et la fidélisation du public, il vous est proposé la grille tarifaire modifiée suivante, avec les différents tarifs des spectacles, les abonnements, ainsi que les tarifs du bar. Au vu de l'exposé ci-dessus, il est proposé au conseil municipal de valider les tarifs modifiés de la saison culturelle 2025-2026 et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Oui, Madame Zels. Non, moi c'est juste une boutade. Je vois que dans les tarifs réduits, vous n'avez pas inclus les boomers. Pas les plus de 70 ans.
C'est parce que vous coûtez trop cher, Anne-Marie. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas plus de 70 ans encore. Bon. Ok, bon. Est-ce qu'il y avait des remarques complémentaires? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous n'avons pas reçu de questions diverses. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je clôture à 19h37. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, nous avons notre nouveau chef de police municipale qui est au fond de la salle. Mais voilà, c'est hors compte rendu. Vous pourrez faire sa connaissance. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.